Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux, nous sommes très heureux, chaque fois de venir rencontrer la famille d'Hermont, la famille de Dieu qui se rassemble en ce lieu. Et je crois que 3 personnes parmi vous sont plus heureuses encore que moi de vivre ce jour, c'est-à-dire le lendemain de leur examen d'homilétique. Où sont-ils? Je les cherche. Il y en a là, il y en a là-bas, et Claudia là-bas, voilà. Et je peux vous dire que vous avez 3 bons prédicateurs en plus dans l'église. C'est une joie que de pouvoir vivre ces moments avec eux et d'entendre combien le Seigneur agit. Le Seigneur donne des dons à son église, ce sont des cadeaux. Et nous les recevons vraiment avec beaucoup de joie, vraiment. C'est un plaisir. Bon, maintenant, c'était pas tout à fait honnête par rapport aux autres candidats qui prêchaient également, parce que ces 3 jeunes gens sont venus avec leur fan club. Ah, oui, ça ne va pas, non. Ils sont venus avec leur fan club en la personne de Noah, le président du fan club. Il est là, Noah, aujourd'hui? Non, il n'est pas là aujourd'hui. Ah, si, il est là! Ah, voilà, fan club. Noah, hier, a explosé son compteur de prédications entendues en un seul jour. 9 prédications. Qui a déjà entendu plus de 9 prédications en une seule journée? Personne. Voilà. Noah, oui, il sait ce que c'est maintenant. Et donc, il a partagé ça avec nous. Merci, Noah, pour ta présence. J'espère que vous allez être en mesure d'entendre cette prédication. Juste une, pas 9. D'accord? Juste une. Alors, il était une fois. Et vous savez que quand je commence avec il était une fois, le reste ne va pas être vrai. D'accord? C'est une histoire inventée. Ok. Il était une fois. Ça commence comme une blague. Il était une fois un docteur, un avocat et un pasteur. Et il se trouve que leur commune avait décidé qu'il y avait un peu trop de sangliers dans les forêts avoisinantes, et donc ils ont demandé que, voilà, on puisse limiter la population des sangliers, qui faisaient beaucoup de ravages. Et donc ils ont organisé une partie de chasse. Et voici nos 3 compères qui n'étaient pas trop habitués à la chasse, avec leurs fusils, marchant côte à côte à 1 mètre de distance, essayant de repérer tout animal qui surgirait des buissons. Et là, un gros sanglier surgit, et tous les 3 pointent et tirent, boum, en même temps. L'animal tombe, mort, il s'approche de lui, et là, la question fatidique surgit. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Le médecin dit, c'est moi qui suis le meilleur viseur des 3, il n'y a pas de souci. Et vous portez des lunettes déjà, donc moi je vois très bien, c'est moi qui l'ai tué. L'avocat qui dit, non, laisse-moi plaider ma cause, moi je suis meilleur que vous deux, mis ensemble, je suis meilleur. Le pasteur dit, non, en toute humilité, c'est moi. Enfin, il n'arrivait pas à se mettre d'accord, d'autant plus que les projectiles étaient exactement les mêmes, et donc impossible de savoir quelle balle avait atteint cet animal. Le garde forestier qui passait par là voit les 3 hommes en train de débattre tout haut dans la forêt. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va les voir, il se dit, quel est le problème? Ben, on n'arrive pas à se mettre d'accord de savoir qui a tué ce sanglier. Le garde forestier regarde la bête. C'est le pasteur. L'avocat, mais comment ça, c'est le pasteur? Comment vous pouvez dire ça comme ça, juste en le regardant? C'est le pasteur. La balle est entrée dans une oreille et est ressortie par l'autre. Un peu comme cette prédication. J'espère que ce matin, ça ne va pas être le cas. Franchement. Alors, si c'est juste mes paroles qui rentrent dans une oreille et qui ressortent par l'autre, c'est pas grave. Mais si c'est la parole de Dieu, ouais, ça aura des conséquences. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans notre cœur, dans notre vie. Il
faut pas que la parole de Dieu rentre par une oreille et ressorte par l'autre, sans avoir agi, sans que nous lui ayons permis de transformer notre cœur, notre être, notre caractère, notre attitude, nos paroles. Ce matin, je ne vais pas commencer par une lecture biblique, mais j'aimerais vous présenter le sujet que nous allons aborder. Et j'aimerais le présenter à travers quelques mots. Pas un seul, mais plusieurs. Je commence. Râler, bougonner, grogner, grommeler, maugréer, pester, ronchonner, bouder, enrager, écumer, rouscailler, rouspéter, se plaindre, protester, geindre, murmurer. Je m'arrête là parce que il y en a tellement de synonymes. Et vous savez que lorsqu'un mot a autant de synonymes dans une langue, eh ben ça veut dire qu'il est très employé en fait. Ça veut dire que dans cette langue, et parmi cette population qui parle cette langue, il est très très employé. Et pour cause, ils sont nombreux les râleurs dans la langue de Molière. Ils sont nombreux les champions de la plainte, de la rouspétance et des murmures dans notre pays. On sait même, selon les sondages, c'est pas moi qui le dis, mais sur Internet, j'ai vu qu'en tant que Français, on s'est même attribué le titre de champion du monde. Pas de foot, de râlage. Le mot n'existe pas, mais voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont nombreux, ceux qui râlent, qui murmurent. Murmurent. Dans notre pays, dans nos églises aussi. J'ai même entendu des personnes qui, vous savez, ils savent qu'ils sont protestants évangéliques, d'accord ? Eh bien, ils pensent que protestant, c'est quelqu'un qui proteste. Oui, ils croient donc que protestant évangélique, ça veut dire un chrétien évangélique qui râle. Ah non, ça ne veut pas dire ça. Protestant, ça vient du latin protestare, ça veut dire témoigner devant. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire protester. Ça veut dire témoigner. Mais pourquoi aborder ce sujet en prédication ? Eh bien parce que si vous êtes un lecteur assidu de la parole de Dieu, vous aurez constaté, remarqué comme moi, que c'est un mot qui revient très souvent. Mais vraiment très souvent. Très souvent, le peuple d'Israël murmure. Très souvent, les chrétiens murmurent dans la Bible. Très souvent, on nous parle de murmures. Mais ce n'est pas parce que c'est un sujet fréquent, c'est aussi parce que c'est un sujet qui provoque énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Aussi bien chez la personne qui murmure que chez tous ceux qui, autour d'elle, eh bien, reçoivent ces murmures. Tous ceux qui, autour d'elle, finalement, sont infectés d'une certaine manière par cette souffrance qui se dégage à travers ces murmures. Et on trouve dans le Nouveau Testament un verbe qui est traduit généralement dans nos versions françaises par murmurer. Et ce verbe signifie dans la Bible dire quelque chose à voix basse. Dire quelque chose à voix basse. Alors, vous imaginez pas que c'est murmurer à l'oreille des chevaux, c'est pas ça. C'est pas non plus susurrer des mots doux et gentils à sa bien-aimée, non, c'est pas ça non plus, non. Non, ce verbe signifie en fait exprimer à voix basse sa désapprobation, exprimer à voix basse son mécontentement, exprimer à voix basse son insatisfaction, sa plainte, son déplaisir, son ressenti négatif. Exprimer à voix basse. Autrement dit, lorsque vous lisez murmure dans la Bible, il s'agit très 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 souvent, si pas le plus souvent, en fait, de personnes qui expriment à voix basse, eh bien, quelque chose de négatif derrière le dos de quelqu'un, au sujet de quelqu'un, mais pas à cette personne, à voix basse, à d'autres. D'ailleurs, le mot grec qui est employé dans le Nouveau Testament est une onomatopée. Vous savez c'est quoi une onomatopée ? C'est la transcription phonétique d'un bruit. Transcription phonétique d'un bruit. Par exemple, les oiseaux font cuit-cuit. Cuit-cuit. C'est parce qu'on essaie de transcrire un certain son.
d'oiseaux. Ou bien une branche qui craque, ben elle fait crac. Vous voyez, on a tout simplement essayé de... C'est une onomatopée. Hein? Lorsque vous faites une pression sur le bouton de votre souris, clic. On ne s'est pas beaucoup foulé. Hein? Vous voyez, on a essayé vraiment... Une onomatopée. Eh bien, derrière le mot murmure, en grec, c'est gongusmos. Gong. L'instrument de musique, vous savez, le fameux instrument de musique en métal qu'on tape dessus, ça fait gong. Et après quelques secondes, vous ne savez pas d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un bruit sourd, un son difficile à distinguer des autres, un gong. L'image est celle d'une plainte à voix basse que l'on n'arrive pas à saisir. Autrement dit, c'est tout le contraire d'une expression de mécontentement qui est exprimée à voix haute, qui est exprimée de manière distincte, de manière correcte, de manière directe à la personne concernée. Non, c'est une plainte à voix basse qui n'est pas exprimée à la personne concernée, mais à plein d'autres personnes qui ne sont pas du tout concernées, en fait. Mais pourquoi râle-t-on? Quelles sont les raisons de ce comportement qui nous est si cher en France? Pourquoi? Il peut y avoir des raisons profondes. Il peut y avoir des raisons profondes. Vous savez, je connais des personnes qui ont grandi dans une famille de râleurs. Et quand vous grandissez dans une famille de râleurs, et que vous voyez constamment vos parents râler, par exemple, en tant qu'enfant, eh bien, vous dites c'est une expression normale, correcte, pour exprimer son mécontentement, et donc vous les imitez. Et vous devenez vous aussi un petit râleur, et puis un grand râleur. Enfin bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. D'autres ont vécu des injustices dans leur vie. Ils ont vécu des injustices, et cela a provoqué de l'amertume, de la colère. Et cette colère, finalement, eh bien, a été nourrie par toute une série de choses qui dans leur vie ont été de travers ou qu'ils ont vues dans la vie des autres aussi. Et toutes ces injustices continuent de nourrir cette colère qui, comme une marmite à pression, vous savez, à un moment donné, doit avoir un moment de dégagement. Et cette colère se dégage à travers leur bouche, leur attitude, des expressions corporelles de manière négative, par des murmures, par des mécontentements, par des plaintes. Il y en a même, et ce sont les causes profondes de la plainte, du murmure, mais il y en a même qui, quelque part, se sont rendus compte que c'était une manière efficace d'attirer l'attention sur eux. Et donc, quand ils sont dans un groupe, ils râlent, comme ça ils attirent l'attention sur eux. Hein. Ils se sont dit, tiens, c'est marrant, hein. Celui qui parle le plus fort, celui qui se plaint, ben c'est celui qu'on écoute, c'est celui qu'on essaie de satisfaire. Et donc, ils râlent juste comme ça parce qu'ils se sont rendus compte que c'était efficace pour avoir l'attention sur eux. D'autres râlent pour cacher des problèmes personnels bien plus graves. En fait, ils râlent. Leur mécontentement, leurs murmures sont comme un écran de fumée pour masquer des choses profondes dans leur vie, pour masquer leurs problèmes, leurs défauts, pour masquer leurs faiblesses, pour masquer leurs péchés. Il peut y avoir plusieurs raisons profondes aux expressions de murmures, mais il y a également des raisons immédiates qui suscitent les murmures. Et la Bible nous présente des exemples nombreux. Je vous le disais tout à l'heure, le mot murmure est très fréquent. Il y a des exemples nombreux qui nous sont laissés pour notre enseignement et qui nous montrent des raisons immédiates à ces murmures. Par exemple, en Nombre 14, dans le livre des Nombres, au chapitre 14, on retrouve le peuple d'Israël alors qu'il est aux frontières de Canaan. Ils viennent de tourner dans le désert, pas longtemps. Ils sont sortis d'Égypte. On leur a promis un pays extraordinaire, ils arrivent aux portes de ce pays, et là, de manière tout à fait stratégiquement correcte, ils envoient des espions, 12 espions. Ils reviennent, ces espions. Sauf que 10 d'entre eux,
eh bien, leur font un rapport négatif. Leur disent, non, c'est pas la peine, il faut pas entrer dans ce pays, c'est pas pour nous. On va se faire ratatiner. À l'écoute de ce rapport, ils murmurent. Le peuple entier murmure, le peuple se plaint, le peuple râle. Le peuple se plaint, et au-delà des dirigeants, ils se plaignent bien sûr de Moïse qui les a conduits dans le désert, ils se plaignent aussi des deux autres espions qui ont un rapport positif, Josué et Caleb. Mais le texte biblique nous dit qu'au-delà de leurs dirigeants, le peuple se plaint de Dieu. Le peuple se plaint de Dieu. Nombre 14, 27. Jusqu'à quand, dit Dieu, laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Jusqu'à quand? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Les raisons de leur mécontentement, les raisons de leur murmure sont clairement la frustration. La frustration parce qu'ils sont aux portes de l'objectif qu'ils poursuivaient, du but qu'ils voulaient atteindre, et malheureusement, il leur semble aujourd'hui impossible à atteindre. Et donc ils sont frustrés, mécontents. Ils sont contrariés. Parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait des géants dans le pays. On ne leur avait pas dit. Pays où coule le lait, le miel, il fallait rajouter, il y a des géants. Ouais. Ils sont déçus, contrariés, frustrés. Eux, ils pensaient que la conquête du pays promis, c'était une formalité, là. Donnez-nous les clés de la ville, merci beaucoup. Au revoir. Partez, s'il vous plaît. Non. Les choses ne se passent pas comme ils l'avaient imaginé. Et ils sont tellement mécontents qu'ils en arrivent à la violence. Ils veulent mettre à mort leurs dirigeants, ainsi que les deux espions, Josué et Caleb. Ils les rendent responsables de leur frustration. En réalité, ces Israélites manquent de foi. Ils manquent de confiance en Dieu. Ils doutent de ses promesses. Ils doutent de sa toute-puissance. Ils doutent de sa bienveillance à leur égard. Ils doutent de sa bonté, de sa justice. Que va faire Dieu? Il va intervenir. Immédiatement, il va intervenir pour empêcher ce peuple de mettre à mort leurs dirigeants, de leur nuire. Il va intervenir et les conséquences seront terribles pour les instigateurs de cette révolte, puisqu'ils vont mourir dans le désert. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Eh bien, ma patience a abouti à un terme, jusqu'à maintenant. Les conséquences sont terribles. Les contrariétés, la frustration, la déception sont parmi les principales causes de plainte, les principales causes de murmures. Et si nous ne mettons pas un terme, nos murmures peuvent nous conduire, comme le peuple, à plus encore, c'est-à-dire à la violence. Et au-delà de la violence, comme ce peuple, à la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Mais il y a de nombreuses raisons que la Bible nous présente comme étant des mauvaises raisons de murmurer. Un peu plus loin, en Nombre 16, nous retrouvons Corée, un certain Corée, qui, avec 250 princes d'Israël, vont fomenter une révolution. Ils vont murmurer contre Moïse et contre Aaron. Ils remettent en question leur autorité. Ils remettent en question les capacités de ces deux hommes de diriger le peuple. Ils remettent en question le choix de Dieu. Ils sont clairement jaloux de leurs dirigeants. Ils désirent ouvertement leur place. C'est clair lorsqu'on lit le texte biblique.
Moïse fait preuve d'une grande patience à leur égard. Mais il leur fait remarquer qu'ils ne sont pas en train de râler, de murmurer contre lui, contre son frère, mais contre Dieu. Mais contre Dieu. Nombre 16, verset 11. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? L'autorité que nous exerçons, elle nous vient de Dieu. C'est ce qu'il essaye de leur faire comprendre. Qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez de nous? On voit ici que la convoitise de Corée et de ses princes d'Israël se manifeste à travers leur jalousie, leur soif de pouvoir. Et cela les entraîne dans une révolte ouverte contre Dieu. Malheureusement, avant d'exprimer leur murmure ouvertement, comme nous l'avons vu dans la définition, leurs murmures se sont exprimés à voix basse, sous le manteau, parmi tout le peuple. Et donc un peuple nombreux a été infecté par ces murmures, ont cru ces murmures, ont adopté cette manière de penser. Et c'est pour ça que Dieu va demander à Moïse de mettre tous ces râleurs à part, parce qu'il veut les supprimer d'un seul coup. C'est terrible. Quand on lit ça, on se dit « Waouh !» Vous savez, bien des siècles plus tard, cet épisode traumatisant de l'histoire d'Israël va être repris par quelqu'un. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, alors qu'il parle aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, eh bien, il va faire référence à cet épisode traumatisant de l'histoire d'Israël pour leur dire « Faites attention. Faites attention. » 1 Corinthiens chapitre 10, versets 10 à 11. « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » C'est pas là juste pour faire histoire. C'est pas là juste pour nous dire « Ah, ben ça se passait comme ça à l'époque. » Non, non, non. Comme dit l'apôtre Paul, c'est pour notre instruction. Si Dieu n'aimait pas les murmures il y a 3 4 000 ans, il ne les aime toujours pas aujourd'hui. C'est clair. La convoitise est une autre cause fréquente de plaintes, de murmures. Si nous n'y mettons pas un terme, nos murmures nous conduiront à la révolte. Et vous remarquerez comme moi que la fin, c'est toujours la mort spirituelle. C'est toujours la même chose. Mais juste après les murmures de Corée et de sa bande, dans le livre des Nombres, au chapitre 16 et au chapitre 17, ça continue. Ça continue. Cette fois, c'est le peuple tout entier qui se plaint et qui murmure contre Moïse, contre Aaron, contre tous les dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'ils n'acceptent pas la punition que Dieu a infligée à tous ces hommes rebelles. Ils n'acceptent pas la discipline de Dieu. Autrement dit, ils n'acceptent pas l'autorité de Dieu. Et ils murmurent. Nombre 16, 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » La réaction de Dieu ne va pas se faire attendre. Elle ne va pas se faire attendre. En voulant se soustraire à la discipline de Dieu, le peuple, en fait, s'est concrètement mis sous la colère de Dieu. Je préfère être sous la discipline de Dieu que sous la colère de Dieu. Mais le peuple ne le sait pas encore. Il est en train d'être instruit comme un enfant est instruit par son père, qui lui dit, si je te discipline, c'est pour ton bien. C'est pour ne pas que tu meures. Mais si tu te soustrais à cette discipline, c'est vers la mort que tu vas. Dieu envoie un fléau qui ravage le peuple. Le texte biblique nous dit que 14 700 personnes moururent ce jour-là.
tandis que Dieu confirma de manière extraordinaire les serviteurs contre qui ils avaient murmuré. Le bâton d'Aaron va fleurir. Un bâton en bois sec va porter, va bourgeonner et fleurir. L'insoumission est également une cause fréquente de plaintes, de murmures. Et encore une fois, c'est un leitmotiv que vous allez entendre plusieurs fois. Si nous n'y mettons pas un terme, nos murmures peuvent nous conduire à la révolte et à la mort spirituelle. Permettez-moi de voir encore une dernière mauvaise raison qui nous pousse à râler. Cette fois, c'est dans les évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, Jésus raconte une parabole. Une parabole où des ouvriers sont engagés à des heures différentes de la journée. Certains sont engagés à la première heure, à la deuxième, à la troisième, et même certains à la dernière heure. Et ils reçoivent tous le même salaire. Et lorsqu'en fin de journée, à 18h, le patron rassemble tous ces ouvriers qui ont travaillé pour lui, pour leur donner leur salaire, eh bien, ceux qui ont travaillé toute la journée, depuis 9h du matin, sous le soleil brûlant, qui se sont donnés à fond, eh bien, ils reçoivent une pièce d'argent. C'est ce qui leur était promis. Ils avaient été engagés pour ça. Ok, une pièce d'argent. Sauf que ceux qui ont commencé à 17h, c'est-à-dire 1 heure avant la fin, se présentent et reçoivent aussi une pièce d'argent. Et là, ceux de la première heure disent « Oh, grève, manifestation. Continuons le combat. » Non, non. Ils ne sont pas d'accord. On va se syndiquer. Non, non, ils ne sont pas d'accord. Ils crient à l'injustice. Matthieu 20, versets 10 à 11. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ces ouvriers murmurent, ils se plaignent, ils râlent. Bah oui. Mais pourtant, leur salaire avait été fixé au départ. Ils n'ont pas reçu moins que ce qui leur avait été promis, n'est-ce pas? Ils ont reçu la pièce d'argent qui leur avait été promise. Alors pourquoi est-ce qu'ils râlent? Aucune injustice n'a été commise envers eux. Aucune. Ces ouvriers illustrent clairement les chrétiens qui s'opposent en fait à la volonté de Dieu. Ils s'opposent à la volonté de Dieu parce qu'ils ne la comprennent pas. Ces ouvriers ne comprennent pas la logique de ce patron. Et donc ils râlent. En tant que chrétiens, quelquefois, nous ne comprenons pas la logique de Dieu. Et nous râlons. Et non seulement nous râlons, mais nous ne l'acceptons pas. Parce que nous nous croyons plus sages que Dieu, plus intelligents que Dieu. Oui, plus justes que Dieu. Il y a plusieurs exemples comme ça dans les évangiles où on a exactement la même source de mécontentement. Dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 5, Jésus va appeler un collecteur de taxes. Il est là, il n'est pas très aimé par le peuple. Mais lui, Jésus, il connaît son cœur, il l'appelle à le suivre. Et Lévi, lui, mais il n'attendait que ça. Il se lève et il va suivre, il va devenir un disciple de Jésus. Lévi, Matthieu, qui écrira un évangile. Et Matthieu, il est tellement content d'être parmi les disciples de Jésus que, il va faire une fête. Il va organiser un festin, il va inviter Jésus, les autres disciples, il va inviter ses amis, il va inviter des pharisiens, des docteurs de la loi qu'il connaît. Et ceux-là sont là et ils observent Jésus, ils observent les disciples de Jésus. Et à un moment donné, ils murmurent. Ils murmurent contre Jésus. Parce qu'ils le voient manger avec des pécheurs et se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un rabbin et il mange avec des pécheurs. Ça se fait pas. » Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» On est dans le même scénario. Des personnes religieuses qui ne comprennent pas la volonté de Dieu, qui n'acceptent pas la volonté de Dieu parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Il ne fait exception de personne. Il désire
que les pécheurs se repentent. Et ces religieux se croient plus justes que Jésus. Ils se croient plus justes que Dieu. L'opposition à la volonté de Dieu est une cause de plainte et de murmures. Si nous ne mettons pas un terme, nos murmures nous conduiront au jugement des autres, au jugement de Dieu, et donc à notre propre condamnation, un jour devant Dieu. Mais certains, j'en suis sûr, sont en train de se dire, mes frères, on ne râle pas toujours pour de mauvaises raisons. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on ne râle pas toujours pour de mauvaises raisons. Il y a des bonnes raisons, des fois, de râler. C'est vrai. Enfin, de murmurer. Par exemple, je vais prendre un exemple biblique. En Exode 16, on retrouve le peuple de Dieu. Exode, chapitre 16. Le peuple de Dieu qui vient de sortir d'Égypte. Hein? Et donc, ils sont partis, vous savez, ils ont fait les bagages assez rapidement. Ils sont partis, et puis ils ont mangé leurs bagages. Vous savez, dans le désert, il n'y a rien qui pousse. Hein. Une fois que vous avez mangé tous vos légumes, les tartines, enfin tout ce que vous avez pris avec vous, il n'y a plus rien à manger hein, à un moment donné. Hein. Il n'y a même plus rien à voir. C'est fini. Et donc, logiquement, ils râlent. Ils murmurent. Il n'y a plus rien à manger. Ils ont faim. Nous avons un petit-fils depuis quelques jours. Je vous assure que quand il a faim, oh là là, il se fait entendre. Hein. Il ne dit pas grand-chose le reste du temps, mais là, quand il a faim, il se fait entendre. Le peuple murmure contre ses dirigeants. Ils murmurent contre Dieu. Et ils accusent Dieu et leurs dirigeants de leur vouloir du mal. Vous allez me dire, mais c'est une bonne raison pour râler ça. Ils ont faim quand même. C'est un besoin fondamental. Je suis d'accord, quand on a faim, en effet, c'est un besoin fondamental. Regardez le texte biblique, Exode 16, versets 2 et 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété. Ils étaient au Club Med. Hein. On dirait pas qu'ils étaient en esclavage en fait. Hein. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Vous voyez l'accusation ? En fait, leur raison de se plaindre est bonne. Leur raison de se plaindre est juste. C'est un besoin naturel, c'est un besoin légitime qui n'est pas satisfait. Ils ont faim. Et on ne peut pas vivre sans manger, sans boire. C'est vrai. Le problème, c'est que leur attitude, leur parole, leur comportement est mauvais. Parce qu'ils doutent de la bonté de Dieu. Ils doutent de la fidélité de Dieu. Ils doutent de la puissance de Dieu. Ils attribuent même à Dieu et à leurs dirigeants des mauvaises pensées, de mauvaises intentions. Rapidement, vous le savez, Dieu va apporter une solution pour qu'ils puissent manger. Il va faire tomber la manne du ciel. Il va faire en sorte que des cailles arrivent. Ils vont avoir du pain à manger, de la viande à manger. Et là, on retient de cette histoire, nous, que, en fait, ils ont bien fait de se plaindre. Hein. Dieu a répondu à leur plainte parce que cette plainte était justifiée. Non, pas tout à fait. C'est pas toute l'histoire. Si vous voulez connaître toute l'histoire, vous devez sortir du livre de l'Exode pour aller dans le livre des Nombres. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 11, on a un complément d'information à cette histoire. Puisque le texte nous précise qu'une plaie va frapper le peuple alors qu'ils avaient encore de la viande entre les dents. Alors qu'ils étaient en train de manger leur caille, des centaines, des milliers d'Israélites vont mourir. En fait, Dieu a répondu à leurs besoins légitimes parce que c'était un besoin légitime, mais il les a punis pour leur médisance. L'enseignement que nous livre cette histoire, c'est que même un besoin légitime qui est vicié par l'incrédulité, par le manque de confiance, peut se transformer en mauvais murmure et attirer sur nous
la punition de Dieu. Si nous ne mettons pas un terme, ces mauvais murmures nous conduiront à la médisance, aux accusations mensongères et pour finir à la mort spirituelle. Mais vous allez me dire, oui, mais là frère, vous exagérez. La raison est bonne, mais ça se termine quand même mal. Hein? Il n'y a pas des exemples dans la Bible où la raison est bonne et où ça se termine bien? Oui, prenons-en un. Dans les premiers chapitres du livre des Actes, nous lisons que les premiers chrétiens vivaient une réelle solidarité. Vous savez, ils partageaient tout. C'était une vraie famille. Ils vivaient ensemble et ils partageaient leurs biens. Ils vendaient leurs biens pour pouvoir subvenir aux besoins des uns des autres. Vous savez pourquoi? Mais tout simplement parce que la majorité des personnes qui s'est converties lors du jour de la Pentecôte, lors de la prédication de Pierre, eh bien, étaient des personnes qui venaient de très loin. C'était des pèlerins qui étaient venus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et donc, ils sont restés à Jérusalem parce qu'ils se sont convertis et qu'ils ont été intégrés à l'Église. Autrement dit, ils n'avaient pas de moyens de subsistance. Il n'y a que les personnes du lieu de Jérusalem et de la Judée aux alentours qui avaient des moyens de subsistance. Eux, ils étaient dépendants de leurs frères pour manger. Sauf que certains, eh bien, étaient délaissés par d'autres. Certains étaient avantagés par rapport aux autres. Et dans le livre des Actes, donc au chapitre 6, verset 1, nous lisons ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Autrement dit, les veuves juives en provenance de pays, de langue et de culture grecque qui venaient en dehors de la Judée, qui venaient même de très loin, eh bien, étaient victimes d'une injustice. En fait, lorsqu'on distribuait la nourriture, elles recevaient moins, voire pas du tout, par rapport à celles qui étaient de Jérusalem et de la Judée. C'était injuste. Et comme pour Israël dans le désert, le motif de la plainte, le motif des murmures, était tout à fait correct, juste, bon. Les veuves hellénistes, d'origine de pays où on parle le grec, eh bien, étaient victimes de discrimination. L'injustice était flagrante. Mais contrairement aux Israélites, les chrétiens de Jérusalem ne vont accuser personne de leur vouloir du mal, ni leurs dirigeants, ni Dieu. Ils ont une raison bonne de se plaindre, et ils vont se plaindre. Oui, tout à fait. Ils vont exprimer, non pas à voix basse à tout le monde, mais ouvertement et directement aux personnes concernées, aux apôtres, leur sujet de mécontentement. Sans colère, sans accusation, sans amertume, sans jugement, sans révolte, sans violence. Il y avait un problème, certes, une injustice inadmissible, certes, mais ces disciples sont restés soumis au Seigneur. Ces premiers disciples sont restés soumis à leurs dirigeants et ils ont continué à faire confiance au Seigneur et à leurs dirigeants qui ont immédiatement trouvé une solution. Immédiatement. 7 diacres ont été nommés et le problème a été résolu. Ça a été une grande bénédiction pour l'église de Jérusalem. Et je peux même dire que c'était une grande bénédiction pour toutes les églises du monde depuis 2000 ans. C'est comme ça que les diacres ont été institués, les premiers diacres. C'est suite à un problème, suite à un murmure, suite à une plainte, mais effectuée correctement. Et qui a trouvé une solution bonne et acceptable pour tous. Comme nous venons de le voir, on peut se plaindre lorsque quelque chose ne va pas. Mais il faut veiller à ce que notre plainte soit justifiée, qu'elle soit présentée directement aux personnes concernées, qu'elle soit présentée, communiquée de manière respectueuse, constructive. Dans ce cas, le problème est entendu, le problème est résolu, et tous en ressortent édifiés et bénis. En revanche,
lorsque c'est notre frustration, notre déception, notre incrédulité, notre convoitise, notre insoumission, notre opposition à la volonté de Dieu, notre désir insatisfait, nos blessures du passé et même nos besoins légitimes qui nourrissent en secret nos murmures, notre plainte. Alors nous ouvrons la porte à l'adversaire. Nous ouvrons la porte au malin qui, lui, va nous pousser à produire des jugements hâtifs sur nos frères et sœurs. Il va nous pousser à répandre ces jugements hâtifs tout autour de nous, des médisances, de la révolte et de la violence. On l'a vu dans ces nombreux exemples. Ce type de murmure circule à voix basse d'une oreille à l'autre, infecte beaucoup de pensées et de cœurs. Ce n'est que tardivement, bien souvent, que cela arrive aux oreilles des personnes concernées. Ce type de murmure blesse le corps de Christ, blesse l'Église et attire tôt ou tard sur les personnes qui les produisent la colère de Dieu. Une dame d'un certain âge, un jour, se présenta dans son magasin favori, un supermarché. Et là, en passant la porte, elle fut accueillie par une fanfare. Il y avait des journalistes, des caméras. Tout le monde la félicitait. Il y avait des cotillons, il y avait des serpentins. Et tout le monde lui applaudissait. Elle avait une haie d'honneur. Elle allait simplement dans son magasin, vous voyez. Imaginez que ça vous arrive. Elle rentrait, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ce qu'elle ne savait pas, le gérant s'est précipité vers elle avec un chèque. Madame, vous êtes la millionième cliente de notre magasin. Voici un chèque de 100 €. Bravo, félicitations. La dame prend le chèque. Et puis le journaliste de la télévision locale voulait l'interviewer. Madame, est-ce que nous pouvons avoir une interview? Que pensez-vous de cela? Mais tiens, pourquoi êtes-vous venu dans ce magasin aujourd'hui? Quel achat vous vouliez faire? Et là, dire... je suis venu pour porter plainte auprès du service consommateur. Ça m'a fait penser à tous ces chrétiens qui viennent à l'église dans le même état d'esprit que cette dame. Ils viennent pour partager leurs plaintes et leurs murmures, en fait. Le Seigneur les accueille dans sa maison avec un bouquet de son amour. Le Seigneur les accueille dans sa maison avec un chèque de sa grâce. Et eux, ils sont venus se plaindre. Ils sont venus pour médire à voix basse, tout en rendant gloire à Dieu à voix haute. Comment est-ce possible? Médire à voix basse, tout en rendant gloire à Dieu à voix haute. L'apôtre Jacques, il y a 2000 ans, s'en étonnait déjà. Il disait, mais comment est-ce possible? Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Disait-il à ses lecteurs. C'est pas possible. Soit la source est de l'eau douce, soit elle est salée, mais c'est pas possible que ce soit les deux. La Bible nous donne un remède simple et efficace pour effacer ces murmures de nos cœurs, de nos bouches. Elle nous demande de demander pardon. Elle nous demande de demander pardon à Dieu et aux personnes que nous avons blessées par nos murmures. Elle nous demande de renouveler notre soumission au Seigneur de l'Église. Tout à l'heure, une parole était donnée et qui nous invitait à nous mettre à genoux devant le Seigneur. Mais il ne s'agit pas de plier le genou simplement, physiquement. Il s'agit de se soumettre à la volonté de Dieu. Il s'agit de se soumettre à la volonté de Dieu et de se soumettre aussi les uns aux autres, et plus particulièrement aux personnes que Dieu a placées en direction dans l'Église. Parce que c'est lui qui les a placées dans l'Église. C'est le Seigneur de l'Église. Il s'agit de décider chaque jour d'obéir au Seigneur en tout point, sans jamais nous laisser aller au murmure. Et s'il y a quelque chose dont nous pourrions nous plaindre, alors parler en vérité, ouvertement, à la personne concernée.
Seule la soumission volontaire et l'obéissance totale à Dieu peuvent nous délivrer des murmures, de leurs effets dévastateurs dans notre vie et dans la vie de tous ceux que nous infectons autour de nous. Seule la repentance peut nous conduire à changer de comportement, à changer totalement notre manière d'être et de faire. Ce matin, si vous êtes concerné par les murmures, la parole de Dieu vous invite à la repentance. La parole de Dieu vous invite à la repentance. Ne permettez pas à cette parole d'entrer par une oreille pour ressortir par l'autre oreille, sans toucher votre cœur. Je vous invite à la prière.